Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle Blaise va essayer sa propre moto, la 250 Fantic XX 2022. C'est une moto maintenant que tu connais bien, ça fait plusieurs fois que tu roules avec. Tu n'as pas encore roulé dans le sable, on y viendra un petit peu plus tard, il faudra suivre ça sur les prochaines vidéos. Par contre voilà, c'est un essai sur la terre, sur une piste que tu connais bien. Toi qui avais essayé des Yamaha, on sait que ce sont des motos qui sont assez similaires. Tu avais essayé la 250 Yamaha YZ 2022. Quand on parle de premier ressenti, premier abord, qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur cette machine ? En termes de différence entre la Yamaha et la Fantic, on a plein de petits détails au niveau des plastiques, du réservoir, voilà, des détails qui font que quand on roule dessus, en fait, on ne sent pas beaucoup la différence. Enfin, personnellement, je n'ai pas senti énormément de différence entre le modèle YZ et le modèle Fantic. C'est un modèle qui a des plus par contre par rapport à l'YZ. On va y venir après, côté moteur, côté courbe d'allumage, etc. Mais premier ressenti en tout cas sur la moto, c'est une moto facile à prendre en main. Il faut se refaire un petit peu aux deux temps parce que la majorité d'entre nous, on a été habitué à être entre guillemets feignant avec le 4 temps, à ne pas tomber de rapport, etc. Il faut s'y refaire, mais sinon c'est un premier ressenti, on va dire, positif. D'accord, maintenant une fois en piste, quand on rentre dans le vif du sujet, en termes de partie cycle, qu'est-ce que tu as ressenti ? Tu peux aussi comparer par rapport au 4 temps, par rapport aux motos que tu as eu l'habitude de piloter les dernières années. Qu'est-ce que tu ressens sur cette piste que je répète, que tu connais bien ? Sur la partie cycle, on a beaucoup moins d'inertie sur un 2 temps que sur un 4 temps et on le ressent au freinage, on le ressent sur les sauts, on le ressent à l'atterrissage des sauts, on le ressent pas mal. Donc du coup, c'est un modèle d'origine qui mérite une petite, on va dire, déréglage. Déjà dans un premier temps pour moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant, j'ai laissé complètement d'origine, j'ai tout ouvert pour le rodage et j'ai tout mis au milieu. Donc voilà, ça nécessite quelques réglages, peut-être une préparation à voir après, mais dans tous les cas c'est une moto qui est saine, qu'on connaît bien, un modèle qui a été rodé depuis plusieurs années avec le modèle YZ, donc voilà, dans tous les cas il n'y a pas grand chose à faire pour que ça soit une partie cycle saine et efficace pour la plupart des pilotes. Aujourd'hui on est sur une piste pas spécialement rapide, elle est quand même un petit peu défoncée. Tu penses que c'est une moto, tu la placerais quoi ? Plutôt sécurisante dans les bouts droits très défoncés, plutôt maniable dans les virages, tu mettrais où ce curseur ? Je partirais plutôt sur la maniabilité dans les virages. Ça vient du fait qu'on ait un modèle de temps qui ait moins d'inertie, qui soit plus facile à amener. Quand on commence à aller vite, à monter dans les tours, c'est pareil, il faut se refaire à on va dire, ce pilotage du 2 temps qui est différent. C'est pas plus facile, c'est pas plus dur, c'est différent. C'est juste qu'il faut le reprendre en main et reprendre les habitudes d'avant. Bon, au niveau du moteur, maintenant, quand on parle du moteur sur un 2 temps, on se dit face au 4 temps, aucune chance. La 250 2 temps, on sait qu'elle peut être violente. Parle-nous de cette Fantic justement, ce comportement moteur, est-ce que ça gomme tous ces préjugés ? Justement, sur les anciens modèles que j'ai eu assez récemment, j'ai eu un 2,5 4 temps, un 125 2 temps, et je me faisais la remarque en roulant aujourd'hui, quand on roule sur un 2,5 2 temps, c'est quand même plus puissant qu'un 2,5 4 temps. Il n'y a pas à dire, c'est plus puissant. Après, est-ce que la puissance passe au sol ? Ça dépend de la texture. Quand la texture est onctueuse, oui, ça passe au sol. Quand c'est damé, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est quand même plus, on va dire, plus violent, un peu plus, il y a plus de puissance en gros sur cette 2,5 2 temps que sur un 2,5 4 temps et un peu moins de puissance que sur un 450 4 temps. Donc si je place mon curseur en termes de puissance pure, ça sera entre le 250 4 temps et le 450 4 temps. Après, si on parle de ce modèle là, positif. Positif pourquoi ? Parce qu'il y a deux courbes, ça j'aime bien le fait qu'il y ait deux courbes. Il y a une courbe qui va la rendre un peu plus douce au régime, une autre qui libère toute la puissance, donc une courbe standard, une courbe soft. Et ça j'aime bien parce que quand c'est damé, on met la courbe soft, on peut s'en servir un peu plus facilement. Quand on adhère ou qu'on se sent en forme, on met la courbe normale. Donc c'est un plus qu'il y a par rapport à justement à la 2,5 YZ. Donc ça justifie aussi l'écart de prix supplémentaire.
Et si j'en viens maintenant au moteur, on a un moteur qui est assez souple, qui monte haut dans les tours quand on a la courbe standard, un peu moins quand on a la courbe soft, mais très franchement agréablement surpris par le moteur. Et c'est un moteur qui mérite du physique parce qu'il y a pas mal de puissance, mais quand on est affûté, qu'on veut faire des résultats, je pense que c'est une moto qui peut amener du résultat. Et justement, j'allais te poser la question, à qui est destinée cette moto? Du coup, vu ce que tu viens de dire, c'est plutôt une moto élitiste qui convient à quelqu'un qui veut faire de la compétition, ou peut-être purement débutant, est-ce qu'il pourrait s'y adapter? Alors purement débutant, non. Quand on va commencer la moto, je pense qu'il vaut mieux commencer par une 125 de temps ou une 2,5-4 temps. Quand on commence à avoir un niveau, même ligue, pas ligue mais NCB, en gros ça dépend comment on l'appelle parmi les ligues, mais NCB, oui, ça peut être une moto adaptée. Pourquoi? Parce que c'est un 2 temps, donc l'entretien est moins cher. Clairement, on le sait tous, sur un 2 temps, l'entretien est un peu moins onéreux. Cette moto, elle est quand même facile à utiliser. C'est un peu moins violent que d'autres concurrentes de sa catégorie. Je pense au KTM, aux Husqvarna, à peine un peu moins violent. Donc la puissance est exploitable. Donc, pour moi, c'est une moto qui n'est pas réservée à un débutant pur, c'est réservé à un pilote qui veut se faire plaisir, qui a un niveau correct, qui veut progresser, même dans la ligue, même sur les premiers de la ligue, on peut faire des résultats avec cette moto-là. Je pense que c'est une moto destinée à une personne qui veut un petit peu se démarquer, qui n'est pas trop fan du 450 4 temps et qui a envie quand même de faire des bons résultats et de faire des bons tours chrono. Cette moto, c'est ta moto, qu'est-ce que tu vas y faire pour la rendre mieux, ou qu'est-ce que tu vas pas y faire tout simplement pour la laisser comme ça? Alors moi, l'objectif c'est de rouler dans le sable avec cette moto. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais juste l'adapter petit à petit parce que c'est une discipline que je ne connais pas. Donc je vais me faire conseiller parce que je ne suis pas bon là-dedans, dans le sable. Si ça avait été une saison de terre, je la laisserai comme ça. Une préparation de suspension. Niveau moteur, il resterait d'origine. Et bon, après, on sait tous que je ne suis pas un grand fan de préparation moteur, etc. Mais je la laisserai complètement d'origine. Et sur le sable, franchement, je ne sais pas encore. Je vais mettre les pneus. Et après on verra. Et pour la rendre parfaite, qu'est-ce que tu changerais? Pour la rendre parfaite, j'aurais bien aimé une troisième petite courbe qui, en fait, si on parle des courbes, il y a une courbe soft qui va juste enlever un peu de puissance à haut régime, mais qui ne va pas en ajouter. Et j'aurais bien aimé une troisième courbe qui enlève justement cette puissance à haut régime, mais qui l'ajoute à bas régime, pour avoir un peu plus de couple. Et sur certains circuits, ça aurait pu être pas mal. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé ces trois petites courbes, alors que une courbe standard, une courbe hard, la standard rajoute de la puissance à bas régime. J'aurais aimé juste ça pour justement compenser le manque par rapport aux 4 temps et faire qu'on puisse repartir en 2-3 de certains virages. Bon, merci Blaise pour cet essai de ta propre moto que tu vas amener dans le sable. Il nous tarde de voir ça, il nous tarde de te suivre là-dedans. On va faire des vidéos à chaque fois que tu vas monter une pièce dessus, tu vas nous donner ton ressenti. Ça va être super intéressant. N'hésite pas à mettre un pouce bleu juste là-dessous, à nous laisser un commentaire si tu es plutôt 2 temps, 4 temps, même si on connaît la réponse de la majorité. Mais n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses et si tu souhaites essayer cette moto, n'hésite pas à contacter DSN Moto à Langon, Mont-de-Marsan ou Marmande. Et de mon côté, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur MX Réflexion.